Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Préparer l'épouse. Aujourd'hui, je vais vous parler du mouvement que Dieu est en train d'opérer dans son Église. Le Seigneur a initié une réforme profonde de son Église qui est à la fois apostolique et prophétique. Le Saint-Esprit nous demande aujourd'hui de nous mettre en mouvement pour avoir part à ce flot de gloire qui est en train d'être déversé. C'est pour cela que Dieu lève actuellement des apôtres et des prophètes, car l'Église a besoin d'une vision renouvelée pour se mettre en marche et bâtir le royaume de Dieu. Qu'on le veuille ou non, qu'on le sente ou non, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle depuis notre nouvelle naissance. Nous n'avons pas à combattre contre des forces humaines, mais contre des puissances sataniques invisibles qui veulent contrôler les hommes et les détourner d'adorer Dieu. La dernière bataille sera une guerre de territoire, et c'est fondamental de le comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt régner sur la terre, et le royaume de Dieu doit s'étendre sur toutes les nations avant qu'il vienne. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Dans 2 Chroniques chapitre 20, les Moabites et les Ammonites sont venus contre Josaphat, le roi de Juda, pour lui faire la guerre. Ils étaient très nombreux et très intimidants, mais Josaphat a eu la bonne attitude. Il était disposé à chercher Dieu et il a publié un jeûne pour tout le peuple de Juda. Juda, c'est celui qui loue en hébreu, le louangeur, l'adorateur, et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Le combat est spirituel, et la première étape du combat, c'est que l'ensemble du peuple de Dieu se rassemble pour s'humilier devant la face de l'Éternel. Nous avons trop longtemps attristé le Saint-Esprit en servant Dieu par intérêt personnel, par ambition, par convoitise, pour obtenir de la reconnaissance, pour satisfaire nos besoins immédiats, au lieu de simplement aimer Dieu et lui faire confiance. L'Église a péché devant Dieu en étant divisée. L'Église a déshonoré le Seigneur en attribuant à Satan des œuvres authentiques du Saint-Esprit et en prenant des œuvres sataniques pour celles de Dieu. L'Église a laissé le monde l'influencer au lieu d'être un modèle pour les nations. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout le peuple de Juda s'est repenti. Pas seulement les hommes, mais aussi les femmes et les enfants. C'était une affaire nationale et le Seigneur attend une repentance profonde de toute l'Église, en France et ailleurs. Le premier mouvement de cette réforme est donc de s'humilier profondément, de prier, de chercher la face de Dieu, de se détourner de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de renoncer à toutes les intentions de cœur qui n'honorent pas le Seigneur et de renverser absolument tout ce qui s'élève au-dessus de Dieu dans nos vies. Le Seigneur a déjà commencé un tri au sein de son peuple et il est en train de l'intensifier, de l'approfondir. Il dit aujourd'hui à son Église, « M'aimes-tu suffisamment pour renoncer enfin à toi-même et me suivre dans le combat ?» Ce n'est pas tous ceux qui diront « Me voici Seigneur » qui combattront. Le Seigneur ne combattra qu'avec ceux et celles qui se seront véritablement dépouillés de tout ce qui les empêchait de combattre efficacement dans cette guerre spirituelle. Une guerre, ça n'est jamais confortable. Mais le Seigneur a décidé de combattre avec nous et il est en train de recruter les soldats de la bataille finale. Il est temps d'arrêter de faire des choses pour Dieu, comme si Dieu avait besoin de nous. Faisons avec Dieu, collaborons avec le Saint-Esprit, reproduisons ce que le Seigneur nous montre dans l'invisible. Tout Judas s'est humilié. Et après ça, l'Esprit de Dieu a parlé à travers Jacaziel. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés à cause de cette grande multitude, car ce ne sera pas à vous de combattre, mais à Dieu. Descendez demain contre eux. Les voici qui montent par la montée de Tits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Ce ne sera pas à vous de combattre en cette bataille. Présentez-vous, tenez-vous là, et voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Demain, sortez au-devant d'eux, et l'Éternel sera avec vous. La parole de Dieu était claire. N'ayez pas peur, ne vous appuyez pas sur vos capacités naturelles, ni sur vos propres forces, c'est moi qui combattrai. La stratégie de combat était précise, et nous devons nous attendre à ce que Dieu soit tout autant précis dans ses directives pour la dernière bataille spirituelle que l'Église doit mener. Suite à cette parole, tout Juda s'est jeté à terre pour se prosterner devant Dieu, et certains Lévites se sont levés pour célébrer l'Éternel à haute voix. Le peuple a cherché Dieu et s'est humilié, Dieu a parlé et le peuple a adoré. Le combat n'avait même pas commencé, car l'adoration précède toujours le combat.
L'armée du Seigneur est une armée d'adorateurs. Le matin du combat, le roi Josaphat a encouragé ses troupes. Croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes, et vous réussirez. Cette parole est déterminante pour nous aujourd'hui, car Dieu peut parler à travers ses serviteurs, mais si nous ne plaçons pas notre foi en Dieu et sa parole, nous ne serons pas en sûreté et nous ne réussirons pas. Dieu est en train de lever des hommes et des femmes apostoliques et prophétiques pour donner les ordres de marche de la part du Seigneur à tout le peuple de Dieu, et nous faisons bien de les prendre au sérieux. Josaphat a ensuite établi des chantres de l'Éternel qui célébraient Dieu et marchaient devant l'armée, comme un gigantesque rempart de gloire face à l'ennemi. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Et au moment où il commençait à louer, l'Éternel lui-même a mis des embuscades contre les ennemis qui se sont tous entretués. Absolument tous les ennemis de Juda étaient morts. L'armée des adorateurs de l'Éternel a été victorieuse face à ses pires ennemis, sans jamais utiliser d'armes humaines. Et après la victoire, il y a eu le pillage du butin qui a duré 3 jours, tellement il était considérable. Des biens en abondance, des objets précieux. N'oublions pas que nous sommes dans une guerre de territoire et le Seigneur nous appelle à attaquer les forces ennemies pour piller le royaume des ténèbres qui tient encore tant de personnes captives aujourd'hui. Après le butin, le peuple a béni Dieu. C'était un temps de joie, un temps de repos, un temps de tranquillité pour tout le royaume. Et c'est ce que nous allons vivre quand nous régnerons avec Christ sur cette terre. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit demande à l'Église, veux-tu te mettre en mouvement pour combattre avec moi? Que vas-tu lui répondre?